bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour les sélections Marvel du mois de juin. Alors, trois magazines pour ce mois. Donc on va commencer par le premier qui est Marvel Icon. Donc Marvel Icon numéro 17, c'est sans doute mon préféré de ce mois-ci. Car dans ce mois-ci, on a 3 épisodes des New Avengers et ça y est, on y est enfin. Norman Osborn a enfin recruté tous ses Dark Avengers et il compte bien s'en prendre à ceux qui l'ont injustement enfermé, enfin, de son point de vue. Donc on peut voir que Norman va en fait recruter un à un ses membres. Ça fait penser à quand il montait son équipe de Thunderbolt. Et là c'est pareil, il va recruter un à un ses membres, donc il va aller voir le fils de Hulk. Il va aller voir une sorte d'araignée géante qui s'appelle Hypek, qui va transformer en Spider-Man avec des médicaments, donc comme il a fait pour Venom dans les premiers Dark Avengers. Bref, il va aller voir plein de gens et à la fin, il va recruter donc son équipe de Dark Avengers. Enfin, c'est nouveau du moins Dark Avengers. Et le truc c'est que il va pendant tout ce temps, il va essayer de comploter pour réussir à insérer tout le monde dans sa petite bande en fait. Et le truc, c'est qu'il va en fait s'en servir pour destituer les Vengeurs de Luke Cage de leur position de super-héros en fait. Parce qu'il va y avoir une crise qui va provoquer lui-même, qui va régler, et les Vengeurs vont pas apprécier forcément, et donc il va avoir un combat entre ces Vengeurs et les Vengeurs de Osborn. Et le truc, c'est qu'en fait, Norman va faire preuve de super-pouvoir dont il n'avait jamais été capable de faire avant quoi. Donc ce qui va un peu inquiéter les autres Vengeurs, et donc il va y avoir un combat, etc. etc. Et le truc, c'est que donc les Vengeurs vont essayer de se sauver. Malheureusement, Norman a récupéré le clone robotique de Thor et va s'en servir pour l'intégrer dans ses Vengeurs et se débarrasser des autres Vengeurs. Donc franchement, 3 épisodes des nouveaux Vengeurs, donc la renaissance des sombres Vengeurs qui est juste génial. On revoit bien là le Norman Osborn qui était à la direction du Hammer avec son équipe. D'ailleurs il fait une petite référence à quand il était à la direction du Hammer, il demande où c'est qu'il peut trouver une armure. Donc c'était énorme. Non franchement de super bons épisodes, des épisodes géniaux, et on a vachement envie de savoir la suite et de savoir laquelle des équipes est la plus forte entre celle de Norman Osborn ou celle de Luke Cage. Pour ma part je pense que celle de Osborn est quand même bien, à un bon niveau, parce que je vais vous remontrer donc tous ces sombres Vengeurs parce qu'il y en a un paquet. Alors il y a le samouraï d'argent, donc oui spoil hein. Il y a le samouraï d'argent qui se fait passer pour Wolverine, Toxidoxy qui se fait passer pour la sorcière rouge, Scar qui se fait passer pour son père donc Hulk, Hypek qui se fait passer pour Spider-Man, Superia qui se fait passer pour Miss Marvel, et on a le frère d'Œil de Faucon qui se fait passer pour son frère. Donc c'est franchement pas mal du tout. Donc franchement de super bons épisodes des nouveaux Vengeurs et je vous les conseille fortement. Ensuite on a 2 épisodes de la Fondation du Futur. Donc c'est les Red Richards les Red Richards des univers alternatifs qui en fait ont été piégés par les Kree et ils sont redevenus l'intelligence artificielle de l'Empire Kree en fait. Comme on peut le voir là. Ils ont reformé l'intelligence artificielle et les Kree considèrent que la Terre est une menace, donc ils décident de l'éliminer pour être sûr qu'on fasse pas de bêtises. En gros, voilà pour ce Marvel Icon. Donc franchement un super bon numéro. Des épisodes des Vengeurs toujours aussi intéressants, la Fondation du Futur intéressant aussi, mais moins bien mis en place que les Vengeurs pour ma part. Voilà, donc ça c'était pour Marvel Icon numéro 17. On passe ensuite à Spider-Man Universe 2 qui regroupe toute la mini-saga Osborn. Donc en fait ça se concentre sur l'évasion de Norman Osborn au raft en fait. Et en fait ce qui se passe c'est que donc, tout début on voit Osborn dans sa cellule. Et les sénateurs lui rendent visite en fait. Les sénateurs vont lui rendre visite pour lui dire que il va être transféré ailleurs. Et donc en fait, durant son transfert, Osborn avait déjà un homme sur place qui se faisait passer pour un prêtre, mais en fait il était adepte de la secte du Bouffon, donc une organisation qui voue un culte au Bouffon vert. Donc à Norman Osborn, et
Norman est transféré, mais on ne sait pas où. Il est transféré, mais personne ne sait où en fait. Son dossier il a tout simplement disparu. Et en fait, il va essayer de fomenter une espèce d'évasion en fait, où il va libérer tout un tas de super vilains, notamment deux membres de ces nouveaux super vilains, à savoir l'araignée géante qui va devenir Spider-Man Hypek et je sais plus où elle est. Ah oui, et la jeune fille blonde, la Toxidoxy, qui va se faire passer pour la sorcière rouge des Vengeurs de Norman. Donc après, ce qui va se passer, c'est que donc, durant l'évasion, comme on peut le voir ici, la journaliste qui travaille au Daily Bugle avec Peter Parker, Nora Winters, et ben, elle va être elle aussi prise dans l'évasion, et Osborn va tout faire, du moins, pour qu'elle écrive l'histoire de son évasion. Elle a menacé tout ça. Et le truc, c'est que, en fait, Osborn, lui, il veut pas s'évader à proprement parler. C'est-à-dire qu'il veut s'évader, mais il veut quand même être envoyé en prison pour qu'il ait droit à un procès et que ce soit largement médiatisé, afin de faire entendre son point de vue et de faire comprendre que les Vengeurs sont pas la meilleure façon de régler les problèmes, quoi. Enfin, il veut faire comprendre que lui et son équipe, si on les avait laissés faire, eh ben, le monde serait mieux, quoi. En gros, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il essaye de faire croire à l'opinion publique. Donc, comme je vous le dis, il va kidnapper la journaliste. Enfin, du moins, il va la garder avec eux en prison. Et après, durant tout le temps, ils vont trouver un moyen enfin, ils vont chercher un moyen de s'évader. Ils vont trouver le moyen de s'évader. Et voilà. Ils vont retourner donc à New York. La journaliste, elle va être carrément citée devant le Sénat pour parler donc de l'évasion d'Osborn. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Osborn l'a drogué. Et le truc, c'est qu'elle croit en fait que Osborn était en Amérique du Sud, alors que pas du tout. Il était dans une prison top secrète sous les eaux de New York. Et donc, comme on peut le voir, ici présent, Norman se rend sans faire d'histoire, car il espère vraiment avoir un procès, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc franchement, ah oui, j'ai oublié. Puis il y a un mini épisode, ça tient sur 4 pages. Ça nous permet de faire connaissance avec le personnage de Doxy, donc qui fait partie des Vengeurs Noirs d'Osborn, donc qui est la sorcière rouge. Et franchement, non, un bon épisode, rien à redire dessus. Voilà. Donc après, on a bien évidemment les couvertures qui étaient disponibles aux États-Unis, donc celle-là, qui est terrible. Ces deux-là qui sont vraiment pas mal. Comme on peut voir avec Spider-Man au fond, là derrière. Et on en a une autre que moi j'ai juste trouvé énorme. Il faut juste que je la retrouve. Voilà. Celle-là, elle est géniale. Voilà. Donc franchement, un bon numéro de Spider-Man Universe qui en plus nous permet après de... Enfin, il est en lien direct avec le Marvel Icon 17, vu que ça parle, c'est essentiellement concentré sur Osborn, et là c'est la formation de l'équipe d'Osborn, et la plupart des membres de son équipe, il les a trouvés en prison. Donc ces deux numéros sont en lien, et franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. En plus, c'est la première fois que je lis une saga concentrée sur l'un des ennemis de Spider-Man, et qu'il est aussi absent. Bon, on voit Peter Parker, mais on voit vite fait quelques pages, quoi. Donc c'est franchement génial. Et le deuxième, c'est Marvel Movie numéro 2. Et ça aussi, c'est un bon numéro parce qu'il fait le lien entre tous les films du cinématique Marvel Universe, c'est-à-dire entre Iron Man 1, Iron Man 2, Incroyable Hulk, Thor et Captain America. Il fait le lien entre tous ces films pour nous amener au début du film Avenger. Il regroupe donc tous les épisodes d'une grosse semaine pour Nick Fury. Donc là, comme on peut le voir, ça c'est la fin du film Captain America. On le voit donc quand il s'écrase et quand le Shield le cherche au pôle Nord. Après, on voit donc Nick Fury qui parle avec le Conseil de sécurité mondiale, et en fait le Conseil de sécurité mondiale lui demande d'abandonner le projet Avenger et de plus se concentrer sur la recherche du cube cosmique, en fait, comme on peut le voir dans le film. Et donc le truc, c'est que on voit beaucoup de passages des films, donc notamment Iron Man 2, le passage de sa soirée où il est complètement bourré et il se bat avec Roddy.
et où il est dans son beignet en train de bouffer après sa soirée. On a aussi tout un passage avec Thor, le marteau Mjolnir s'écrase sur Terre. Où Thor essaie de récupérer son marteau aussi. On a aussi la scène avec Œil de Faucon où Œil de Faucon essaie d'arrêter Thor. On voit aussi évidemment le passage avec Claire Loki. Et en fait on se rend compte que pendant que... parce que dans Iron Man 2, l'agent Coulson est chargé de surveiller... Tony Stark, mais en fait on voit qu'au même moment il parle avec Nick Fury du marteau de Thor en fait. Donc en fait ça prouve bien que tous les films de Marvel se passent en même temps. Donc ça c'est génial. Il y a aussi la Veuve Noire qui est chargée de surveiller Hulk à l'université Culver en Virginie, donc dans l'Incroyable Hulk 2, au moment où l'armée essaye d'arrêter... dans l'Incroyable Hulk, pardon. Où l'armée essaye d'arrêter Hulk. Ça c'est franchement pas mal. Donc on peut voir là. On apprend aussi qu'au même moment Coulson est au Nouveau-Mexique, est en train de se battre avec le Destroyer envoyé sur Terre par Loki pour tuer Thor. Bref, plein de petits passages, tout ça. Et on apprend donc comment le Shield a récupéré le Destroyer. On apprend aussi comment... du moins, qu'est-ce qui est arrivé au leader après Incroyable Hulk. La Veuve Noire s'occupe de lui. On apprend aussi, plus ou moins, comment ils ont réussi à retrouver Captain America et comment ils l'ont fait sortir. Parce qu'on voit dans Avenger, il est déjà hors de la glace, tout ça, machin. Bref, tous ces petits épisodes qui nous conduisent à la première scène de Avenger. Et voilà. Donc franchement, un super bon numéro de Marvel Movie. Pour moi, c'est une bonne série, les Marvel Movie, parce que bon, il y a des épisodes pas très intéressants, certes, mais il y a d'autres épisodes comme celui-là qui nous placent le contexte d'Avenger, et c'est franchement pas mal. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé les sélections Marvel du mois, et je vous dis à bientôt. Salut!